Bonjour tout le monde, vous êtes bien sur la chaîne de Coralie les guides et les cartes. Donc je continue les signes du zodiaque, il m'en reste deux à faire. Hop, le premier qui vient, c'est pas compliqué là pour le coup. Alors je sais même plus ce qu'il me reste que j'ai pas fait. Ah, les lions, nos amis les lions. Ah bah le truc est à moitié arraché. Oh, on n'a pas de temps à perdre avec ça. Hop hop hop. Allez, nos amis les lions. Eh bien écoutez, j'espère que je vais vous faire rougir de plaisir. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc c'est le tirage pour le mois d'août 2022. Je ne sais même pas si je l'ai déjà dit. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je ne vous ai même pas salué. Quoi vous dire? Bah rien. Je vous fais donc le tirage pour le mois d'août 2022. En espérant qu'il soit le meilleur possible, bien évidemment. Donc comme toujours, comme je dis toujours, c'est un tirage général, donc ça ne parlera pas à tous les lions de la planète, c'est bien normal. Donc prenez ce qui résonne en vous, pour vous, selon votre situation. Voilà. Donc on a le voyage, l'illusion. Bien. Alors l'illusion, c'est ou bien vous vous mentez à vous-même, ou bien quelqu'un essaie de vous faire gober des choses qui n'existent pas. Mais vous allez faire le nettoyage par rapport à ça. Alors vous allez me dire, oui, mais le voyage, c'est pas l'eau. Non, effectivement, mais pour aller en bateau, il faut de l'eau quand même. Ou peut-être qu'on vous fait miroiter un voyage. Bon. Ça, c'est vous qui savez, c'est pas moi. Voilà, voilà. Allez. Hop, mes amis les lions. Pour ce mois d'août 2022, qu'est-ce que les cartes ont à nous dire? Hop, 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 on entend les jeunes en bas qui discutent. Alors, qu'est-ce qu'on a? La méditation. On pense, on réfléchit. Bien, bien, bien. On pèse le pour, le contre. D'une situation, bien évidemment. Alors, est-ce que vous voyez tout bien? Oui, oui, surtout que c'est le bordel. Oui. Il y a le retour. Bien. Ah, il y a une épreuve. L'homme. Les racines. L'éternité. Pardon, Nadir, doute et femme. Bon, c'est un couple. C'est un couple. Bien, bon, on ne s'affole pas. On ne s'affole pas. Ok, donc si on reprend avec la coupe qu'on avait, c'était quoi? Le voyage et l'illusion. Ça colle, ça colle. Alors... Donc là, je pense qu'on parle vraiment réellement d'un couple. Vu que j'ai les racines, c'est quand même, ça reste le noyau familial. Donc, il y a eu des épreuves pour un homme concernant le noyau, au niveau du noyau familial. Une dame va demander pardon dans le noyau familial. Un homme s'interroge sur son retour, peut-être dans cette relation amoureuse. Peut-être que je me trompe, mais je pense que c'est ça. Il y a eu des épreuves. L'éternité, c'est quelque chose de viable, de durable, de stable. Il y a eu des épreuves par rapport à ça. Genre, on a mis un coup de canif dans le contrat. Peut-être que c'est pas ça. Peut-être que c'est pas ça. Et en tout cas, cette épreuve, elle rend très mal. Très, très mal. Ça déstabilise complètement ce qui était durable, viable. D'accord? Le pardon de cette dame... il y aura probablement un retour de la stabilité. Mais monsieur s'interroge, est-ce qu'il revient ou pas? L'épreuve retour de la femme. Oui, mais on a aussi l'épreuve retour de la femme. Vous savez, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu une épreuve, en tout cas. Et l'épreuve, c'est de savoir est-ce qu'on se remet ensemble ou pas. C'est ça, l'épreuve. C'est est-ce qu'on se remet ensemble ou pas. Quelqu'un doit s'excuser. Quelqu'un s'excuse, c'est madame. On réfléchit, on est riche, ouais. On s'est puni, il y a eu un mensonge, mais on est protégé du silence parce que vous avez discuté, on nettoie les choses, on réfléchit, on envoie un message. Ouais, on envoie un message, mais c'est l'illusion. Ou peut-être que c'est vous qui vous mentez à vous-même, vous faites des illusions. Bon. Vous vous faites des illusions. Ouais, quelqu'un se fait des illusions sur la possible réconciliation ou pas. Alors attendez, on ne s'affole pas. On ne s'affole pas, on ne s'affole pas. Oui, ça met mal, la santé c'est le nadir. Enfin, c'est peut-être pas aussi violent que le nadir, parce que le nadir c'est la plus mauvaise carte du jeu.
Mais on nous parle quand même d'anxiété, d'angoisse. Ouais. Peut-être que l'épreuve, c'est l'angoisse de voir quelque chose de stable se casser un petit peu la figure, quoi. Ouais. Madame a des doutes, hein. Madame se questionne. Bon, allez. Sur le retour, qu'est-ce qu'on a? Retour des plaisirs. Bon. On retrouve l'équilibre. C'est dingue. Sur les épreuves. Ouais. Amélioration. La maison, les racines, vous voyez, c'est ce que je pense. C'est le foyer, hein, c'est ça, ce que je pensais. L'éternité, c'est la récompense. Hein, c'est voilà, ça y est, voilà, on s'excuse. Et on travaille pour sortir de ce truc-là, hein, pour retrouver l'équilibre et tout. Le doute, oui, bah on va transformer ça. On a l'amour. Allez, hop, c'est classé pour moi, c'est classé, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Il y a une amélioration donc de la relation. Non, une satisfaction, pardon, de l'amélioration. On reçoit des nouvelles. Alors, ça va pas se faire tout de suite. En gros, ça que ça me dit. Le retour sur la transformation, les changements, tout ça, ça va pas se faire tout de suite. Parce qu'il y a besoin peut-être d'accepter des excuses. Pas toujours facile à faire. Mais toujours est-il qu'il y a une amélioration. On retrouve l'équilibre. On améliore donc les relations au foyer. Hein. C'est ce que je pensais, c'est ce que je disais. La récompense quand même, c'est qu'on retrouve la stabilité. On a travaillé dur pour ça. On a travaillé, hein. On s'est mis la rate au courbouillon. Hein. A priori, il y avait peut-être des raisons. Bon, moi je suis pas là. Il y avait peut-être des raisons pour se mettre la rate au courbouillon parce que c'est quelque chose de stable à la base. Donc les doutes sont transformés. Hein, ça y est, il y a eu un changement puisqu'il y a une amélioration. On retrouve les plaisirs et voilà, du fait d'avoir pris une décision et d'avoir réussi à travailler pour ça et d'être récompensé pour ça, hein, de retrouver l'équilibre. C'est ça la transformation. Il y a l'amour. Il y a l'amour. D'accord? On retrouve l'amour. Il y a le retour de l'équilibre, le retour des plaisirs et le retour de l'amour. Tout va bien. Tout va bien pour vous les lions. Si c'était bancal, ou si ça va tendre à être bancal, vous n'en faites pas, on va retomber à la normale. Mais ça va peut-être pas se faire comme ça tout de suite d'un claquement de doigts. Ok? Allez, j'avais fait là. Et oui, j'avais fait là. Ça va pas se faire tout de suite. Bon. Allez, l'oracle des miroirs. Pour nos amis lions. Le foyer de nouveau. Ok. Et alors quoi au foyer? Dites-nous tout. Pour nos amis lions, pour le mois d'août, là, 2022. Hop, on a quoi? Un grand oui. Insouciance. Alors les enfants, c'est les enfants, hein, mais c'est aussi l'insouciance, la joyeuseté, d'accord? Alors on va en savoir un peu plus. On va en savoir un peu plus avec le tirage. Hop. Au foyer, hein, c'était au foyer qui était sauté. Hein. Ok. Allez, pour nos amis lions. Ah, hop, hop. Pour le mois d'août 2022. Et je ne sais pas pourquoi j'avais 2029. Bref. Elle est pas mal celle-là. Je vois pas si loin. Hein. Donc on a la loi, l'équilibre. Retour à l'équilibre ou la loi, ou je ne sais pas. Bon. Alors, verdict. Accusation. Boomerang. Rêve et cauchemar. Instabilité. Amour. Travail. Examen encore. La femme. Bon. Alors, la loi, c'est un cadeau venant. Il y a une progression. Miroir magique. Bon, il y a la joie. Hein. On est protégé, il y a de la joie. Évolution,
L'étranger, cadeau. Bon, l'étranger, je ne sais pas. En tout cas, on retrouve l'équilibre. Suite à un cadeau venant d'un étranger, quelqu'un d'une culture peut-être différente de la vôtre, venant de l'étranger, bon. Il y a une évolution, ça fait évoluer, on a l'étranger et la distance. Alors peut-être que quelqu'un part, peut-être que vous partez tout simplement, peut-être que c'est une, comment on appelle ça, comment on appelle ça? Une promotion, une mutation, peut-être. Ça, vous êtes protégé et vous avez que de la joie. Hein. Il n'y a que de la joie, c'est un cadeau non seulement c'est l'équilibre, mais c'est veut dire que c'est acté quoi. Hein. Et puis en plus on a le contrat derrière. Et le voyage, hein, mais je ne vais pas tout faire. Hein. D'accord, bon, a priori c'est peut-être une mutation, je ne sais pas. Alors il y a des accusations, ou le retour d'accusation c'est votre cauchemar, c'est votre hantise. Ce que je vois là aussi c'est qu'il y a des accusations, on vous montre du doigt. Et ça, venant de quelqu'un de peu fiable, et qui travaille hein, pour ça, hein, qui travaille pour vous faire du mal a priori. Hein. Peut-être que ça se passe au boulot aussi. Hein. En tout cas, on vous dit oui, il y a un grand oui. Si on parle de boulot, moi c'est ce que je ressentais là avec la mutation. Hein. On vous dit un grand oui. Alors, ou bien c'est une femme qui vous dit un grand oui, ou en tout cas, ou alors ça concerne une femme. C'est une femme pour qui on dit un grand oui au boulot. Il y a des accusations et le verdict va tomber, c'est-à-dire qu'on va trancher. On montre du doigt une dame, peut-être vous, ma consultante, mais il va y avoir ça va trancher. Hein. Ça va trancher, mais ça va faire un effet boomerang à ceux qui vous montrent du doigt. Hein. Pour vous, c'est un grand oui. Ce verdict, pour vous, c'est oui, c'est la réussite. C'est la réussite, l'examen. Hein. C'est le oui pour vous. D'accord? Bon. Allez, on va recouvrir l'instabilité. Bah, l'instabilité est stérile, hein, donc bon. Ceux qui veulent vous mettre bancal, là, j'ai pas le mot, je le cherche. Ok. Vous avez la réussite sur l'enfermement. Vous avez la réussite sur l'enfermement. Vous vous cloisonnez, mais ça ne fonctionne pas. En plus, vous avez le voyage, vous avez l'étranger, vous avez vraiment... Voilà. Peut-être aussi on veut créer de l'instabilité sur vos amours. Hein. Mais il y a toujours des gens mauvais. Allez, accusation, instabilité, verdict, boomerang. Est-ce que je fais rêve? On verra. S'il me plaît, je le garde. Ah oui, c'est la ruine. Bon, je vais le mettre comme ça. Alors, le verdict, c'est l'élévation. Vous allez vous élever de toute façon. On veut créer de l'instabilité, on va jacasser quoi, bah, c'est les accusations. Hein, ça, ouais. Le boomerang. Ouais, ok. Votre cauchemar, c'est que on brise votre rêve. Votre cauchemar, ce serait qu'on brise votre rêve. En amour, madame. Ou avec une dame, si vous êtes un monsieur. Ou même si vous êtes une dame d'ailleurs. Donc oui, le verdict, c'est que de toute façon, vous allez vous évoluer. Vous allez vous évoluer, vous allez évoluer. Voilà. C'est parce que c'est un grand oui. Le verdict, c'est un grand oui. Vous allez retourner au plaisir. Hein, et puis eux, ils vont retourner dans leur pénate. Ça ne nous intéresse pas. Oui, et en fait, si vous voulez, si c'est quelque chose qui se passe au travail, on retombe là-dessus, si c'est quelque chose qui se passe au travail, les gens, ça va comment vous dire, ils vont vous montrer du doigt, ils vont vous accuser, vous montrer du doigt, mais de manière assez intense, vous voyez. J'ai presque envie de dire avec fougue, entre guillemets, quoi. Ils vont vraiment y mettre du leur pour vous rendre instable. Pour vous mettre en porte-à-faux, quoi. Ils y travaillent dur, hein. Ils y pensent. Mais ils font plus qu'y penser, hein, parce qu'il y a des pourparlers. Hein. Mais
ça leur retombe dessus, hein, vous en faites pas. Eux, ils vont retomber dans leur pénate. Mais vous avez la réussite, je peux pas vous dire mieux. Alors, si on parle d'amour, mes lions, la famille, si on parle d'amour, alors on va essayer de casser votre couple, d'accord? Mais vous allez vous élever, vous avez le grand oui, d'accord? Si on parle de travail, on va peut-être empêcher le fait, enfin on va vouloir essayer d'empêcher le fait que vous puissiez réussir, je sais pas, une activité, peut-être, moi je pensais à une mutation, une promotion quelconque, enfin bref, ils vont foirer, hein. C'est vous qui avez le verdict, l'élévation, l'examen, vous avez la réussite et vous avez les plaisirs, enfin bon. Donc dans tous les cas pour vous, c'est nickel, tout va bien. C'est eux les méchants encore, enfin ça leur retombe dessus, mais c'est toujours comme ça que ça se passe, hein. Faites du mal, ça va vous retomber en pleine pomme, hein. Eh oui, bah oui, bah évidemment. Allez, je termine avec l'oracle de rien du tout, avec le jeu de 32. Pour vous, mes amis les lions, comme j'ai fait avec tous les autres signes, bah oui, il n'y a pas de raison, hein. Et bah oui, alors pourquoi tous les autres et pas vous? Bah si, mes amis lions, vous en faites pas, tout va bien. Allez, pour nos amis lions, pour le mois d'août 2022, clac, alors, ah, il y a de la colère. Il y a de la colère au foyer, ou concernant une acquisition. Ça met quelqu'un en colère, ou c'est vous qui êtes en colère. Ça se passe au niveau du foyer, ou pour une acquisition. Bon, ok, allez. Tac, tac, tac. Mes amis lions, on y va, on s'affole pas. Si ça se trouve, les gens en colère, c'est des gens méchants, donc ceux-là, on s'en fout. Les gens méchants qui se mettent en colère, ben, ma foi, s'ils veulent avoir des brûlures d'estomac, ça les regarde. Allez, hop, là, on nous parle d'un avocat, d'un notaire ou bien d'un médecin. Vu qu'on a eu l'as de cœur, ça peut s'agir d'un notaire. Allez, on y va. Ah, la dame de carreau, elle nous manquait celle-là. La dame de pique, le 8 de carreau, le 8 de pique, le 7 de cœur. Ok, donc là déjà j'ai 3 7. Alors, on y va, on s'affole pas. Donc avec les 3 7, on va vous annoncer une grossesse. Oui madame. Oui monsieur également. Donc là, qu'est-ce que j'ai? J'ai donc la femme de 50 ans ou plus, veuve, séparée, divorcée. 8 de carreau, on nous parle d'une démarche, des démarches, d'un petit déplacement ou d'une nouvelle activité. Et le 8 de pique nous annonce une contrariété. Alors, madame, donc veuve, célibataire, divorcée de 50 ans ou plus, va être tracassée, contrariée concernant un petit déplacement, une nouvelle activité ou des démarches. Le valet de trèfle. Donc, le valet de trèfle, il a plusieurs casquettes. Ou bien ça concerne un enfant, ou bien ça concerne quelqu'un de votre âge à peu près. Dans tous les cas, le valet de trèfle est quelqu'un d'immature. Ça peut être un petit plaisantin, un petit rigolard. Voilà. Dans tous les cas, il est immature. Donc, et là, le roi de cœur, pardon, c'est le père, le grand-père, le mari. Donc, alors, est-ce que c'est votre mari ou votre papa qui est immature, qui est contrarié, ou bien est-ce que, donc du coup, ou sinon c'est tout simplement le valet de trèfle, donc quelqu'un d'immature qui contrarie votre père, votre grand-père, votre époux. Donc ensuite, la femme mauvaise va avoir des nouvelles concernant des démarches, une nouvelle activité ou lors de déplacements. Bon. La dame de pique, donc la femme de 50 ans ou plus, veuve, séparée, divorcée, va être en colère et ça concerne une grande joie pourtant. Là, on nous parle aussi d'une... Ah, ça va mettre en colère la grossesse, l'annonce de la grossesse, ça va vous mettre en colère. En tout cas, elle est contrariée. Et elle est même plus que contrariée, elle est contrariée, écoutez bien, elle est contrariée, en colère et c'est la vilaine. Bon, alors ok, je ne sais pas si j'ai tout fait, j'espère que j'ai tout fait. Donc on a le... Allez, d'accord. Donc on a... À la coupe, vous vous souvenez, on avait l'as de pique
et je sais plus quoi, mais ça, je sais plus. Toujours est-il qu'on avait l'acquisition ou le déménagement. Donc là, c'est pour ça que je disais, c'est peut-être un notaire. En tout cas, c'est un succès absolu, une réussite absolue. Ça concerne un grand changement. Alors, ça peut être un déménagement. Pour vous, madame, ma consultante. Mais on a le valet de pique derrière, il est malveillant, lui, mais on s'en fout. Vous savez pourquoi il est malveillant et pas content? Parce qu'il y a une réussite absolue concernant vos projets. Allez, hop, ça dégage. Bon, alors, la grossesse. C'est une grossesse qui l'annonce d'une grossesse? Non. Pourquoi vous êtes en colère, madame? Bon, elle, en tout cas, ça la contrarie. Elle est contrariée, elle est en colère. Mais elle, on s'en fout un peu. Pourquoi vous êtes en colère? Je ne sais pas. Alors, on va regarder. Donc, on va recouvrir le vide de pique, les tracasseries. D'accord, dans les 24-48 heures. Le 7 de carreau, avec certitude, on va être en colère. Et la dame de carreau, ça concerne ou bien le travail, le domaine du travail, domaine professionnel, ou bien un gain d'argent. Moi, je dis que quand il y a un gain d'argent, on est rarement en colère. Ah non, j'avais pas fait ça. Donc, il y a ou bien une nouvelle relation, un nouveau départ, ou l'annonce d'une grossesse, toujours. La dame de carreau, qu'est-ce qu'elle vient foutre là-dedans, du coup, elle? Le 9 de trèfle, c'est donc le domaine professionnel ou bien une somme d'argent. Peut-être qu'il y a un nouveau boulot pour quelqu'un d'immature. Et elle est jalouse. Oui, mais on s'en fout d'elle, j'arrête pas de le dire. Bon, de toute façon, on les tracassés hein, dans les 24-48 heures, ça c'est sûr. Et on va être très en colère avec certitude. Bon. Et pourquoi? Parce qu'on nous demande de patienter quoi? Ah. Vous devez patienter avant... oui, il ne faut pas mettre en colère pour ça. Hein, avant l'annonce de la bonne nouvelle. Ben oui, mais il n'y a pas de raison de se mettre en colère pour ça. Hein. Bon, la femme mauvaise, elle est avec certitude très en colère parce qu'on lui demande de patienter dans les 24-48 heures. Donc elle est archi contrariée. Ça concerne le domaine professionnel hein, pour cette personne. Et vous, madame de pique de 50-40 ans, 50-40 ans, pourquoi je dis ça? De 50 ans ou plus, veuve, séparée, divorcée, vous allez être en colère. Je pense que vous allez être contrarié aussi. Oui, moi je vais plus dire que si vous êtes contrarié, parce que, avec certitude, parce que vous devez patienter pour savoir si oui ou non, pour reconnaître la bonne nouvelle, quoi. J'ai envie de dire. Pour moi, le 7 de cœur, c'est la bonne nouvelle. Hein. C'est pas les nouvelles à proprement parler, c'est le nouveau départ, c'est les rabibochages, c'est les nouvelles relations, c'est les réconciliations, voilà, nouveau départ, etc., grossesse, etc. Bon, bah oui, bon. Ouais, on nous parle de déménagement encore. Il y a un déménagement pour votre... ouais. Je sais pas, il y a peut-être un changement, un déménagement, quelque chose qui vient de l'étranger. Bon, en tout cas, mes amis Lions, il y aura l'annonce d'une grossesse pour certains et certaines d'entre vous. Évidemment, comme je vous l'ai déjà dit, ça ne parle pas à tout le monde. Évidemment. En tout cas, dans tous les cas, j'espère qu'il y a au moins un message qui a résonné pour vous, qui vous a parlé. Je vous souhaite un excellent mois d'août, plein de belles choses, plein de lumière, plein de bonheur, plein de joie, plein de rire. Et puis, eh ben, écoutez, je vous dis à très bientôt. Salut!